Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Kadiatou Diallo, c'est le nom de la première de la ville de Conakry. Âgée de 16 ans, cette jeune fille, après le CEE, occupe à nouveau la première place au brevet d'études du premier cycle. Selon elle, il n'y a aucun secret derrière sa réussite. Elle a été rencontrée par notre rédaction ce lundi. Vous suivrez son témoignage dès le début de ce journal. Et puis, c'est un fait qui s'est déroulé dans la nuit du dimanche à lundi. Un atelier de couture a été cambriolé à Koza, dans la commune de Ratoma. Selon le responsable de l'atelier, les cambrioleurs auraient emporté 35 millions de francs guinéens. Désemparé, Oumou Diallo ne sait plus à quel sens se vouer. C'est tout pour le sommaire. Les résultats du BEPC ont été rendus officiels par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation avec un taux d'admission de 47,11%. Ce lundi, une de nos équipes est allée à la rencontre de la première de la ville de Conakry. Kadiatou Diallo, âgée de 16 ans, compte encore occuper la première place au baccalauréat après le CEE et le BEPC. Dina Boucham et Ansoubaï Lebelli. Kadiatou Diallo est la première au brevet d'études du premier cycle à BEPC 2024 pour la zone spéciale de Conakry. Une place qu'elle a occupée à l'entrée en 7e année à Ratoma. C'est un objectif que la quinzaine s'est assigné quand elle était toute petite. Le reste désormais, c'est encore devenir la première de la République au baccalauréat. En fait, il n'y a pas de secret. Il suffit juste de beaucoup réviser, de trouver le bon équilibre entre les loisirs et l'école, suivre les cours en classe et ne pas accumuler les leçons. Et reprendre aussi les exercices. À l'examen d'entrée en 7e, j'étais première de la commune de Ratoma. Et aujourd'hui aussi, j'étais première de la région de Conakry. Et j'aimerais continuer aussi comme ça au bac et être première de la République. La maman de Kadiatou Diallo ne cache pas sa joie et dit être fière de sa fille. Je suis vraiment contente et je suis vraiment très fière. La conseiller tout le temps de bien réviser, c'était le mot. Chaque fois, lui dit de réviser et la suivre de près. Le matin, quand elle vient à l'école, quand elle rentre, à quelle heure elle finit les révisions, parce qu'après ça, il y a un répétiteur aussi qui doit venir des fois. Donc quand elle rentre aussi, on suit son programme de près et l'encourager à bien réviser. Autour d'elle, Kadiatou Diallo est reconnue pour son sérieux dans tout ce qu'elle entreprend. Et cela, depuis le primaire, a confié son principal d'école. Bon, Kadiatou est arrivée au collège en 5e année, après l'obtention du certificat d'études du CE. En 2020, elle fut première de la commune de Ratoma. Donc après son admission et sa première place à la commune de Ratoma, elle est arrivée ici en 7e année. Et depuis la 7e année, elle est dans la classe d'élite, où il y a les meilleurs élèves de l'école. Donc de la 7e à la 10e. Et de la 5e à la 10e, elle est toujours première de sa classe, malgré tous les autres bons élèves qu'on a mis dans leur classe, pour créer l'émulation. Voilà, c'est ça le secret aussi de l'école, quoi. Il faut retenir que le pourcentage de réussite de cette session 2024 est plus grand que celui de l'année précédente, c'est-à-dire 47,11% contre 34%. Résultat partiel de l'examen d'entrée en 7e année en Guinée, des voix se lèvent de plus en plus contre la décision du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation de ne pas publier pour les 3 communes à Conakry et les 3 préfectures. C'est le cas du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée d'Aboubacar Souma. La structure syndicale, à travers son porte-parole, se pose assez d'interrogations, même si le ministre a donné des justifications. Amara Bangoura pour en savoir davantage. 3 communes à Conakry et 3 préfectures verront leurs candidats privés de leur situation malgré la publication des résultats de l'examen d'entrée en 7e année. Ainsi en a décidé Jean-Paul Sédi, ministre de l'Enseignement préuniversitaire, qui promet la reprise des corrections des copies. Une première en Guinée. Pour le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, c'est une humiliation infligée au pays. Publier les résultats de façon partielle montre ici à suffisance que d'un côté, au sein même de ce département en charge de l'enseignement préuniversitaire, il y a un manque de confiance, il y a une division totale. Et la reprise de ces corrections de ces 6 préfectures et communes prouve à suffisance que ce ministre lui-même n'a jamais attrapé ne serait-ce qu'un morceau de craie pour entrer en situation de classe. Un peu plus de 63% de candidats sont admis selon le département.
Mohamed Bangoura dit ne pas comprendre la publication des statistiques ou des résultats alors qu'il y a des copies de candidats en conflit, d'où ces interrogations. Est-ce que les statistiques publiées prennent en compte Matoto, Kalom, Ratoma, Fria, Forikaria ou Farana? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui adviendra de ces statistiques après la récorrection ou, comme ils le veulent, la vérification de ces copies de ces 3 communes citées et de ces 3 préfectures, quand on sait que les copies de ces 3 communes et préfectures ont été acheminées au centre de correction qui n'est rien d'autre que le lycée 1er mars. Le porte-parole du SLEC s'interroge aussi sur la fin de l'anxiété et l'angoisse, tant chez les candidats du CEE et les parents d'élèves qui devront prendre leur mal en patience, car le département n'a précisé aucune date. Et puis, le courant électrique et l'eau ne sont pas revendus à leur prix à la population guinéenne. C'est le ministre de l'Énergie en personne qui le dit. Selon Abakar Kamara, le tarif est très en dessous du prix de l'achat. Il a fait cette déclaration à l'occasion du lancement de la campagne nationale de reboisement à la Maison des Jeunes de la sous-préfecture de Tondon. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Suivez. Le barrage de Sorti Kaleka EDG paye l'électricité là-bas à peu près à 2400 et revend à la population à 300 francs. Dans quel pays au monde, quel commerçant va acheter quelque chose à 2400 et revend à 300 francs pour s'en sortir? C'est impossible. C'est comme l'eau. Aujourd'hui, le tarif de l'eau qui est appliqué dans notre pays, c'est le tarif de 1994. On veut prendre les solutions de 1990, de 1992 pour régler les problèmes de 2024. On ne s'en sortira pas. Accident provoqué par un camion remorque hier dimanche à Amdalaï dans la commune de Ratoma. Pas de pertes en vies humaines, mais les blessés et les dégâts enregistrés sur place sont énormes. Le système de freinage du véhicule qui aurait lassé en pleine circulation est pointé du doigt par des témoins qui ont vécu la scène. En ce bel. Si l'information répandue sur les réseaux sociaux parle de plusieurs morts, le gouvernement, lui, annonce officiellement 26 blessés, 9 voitures et 2 motos endommagées. Sinon, même sur les lieux de l'accident, nous n'avons reçu aucune confirmation de personnes mortes. Effectivement, plusieurs voitures ont été touchées, ce qui explique le choc violent intervenu. Al-Hassan Kamara, témoin, explique. En action là, il a premier départ, c'est là-bas, au Carrefour Concachel là-bas. Après, il a tapé 2 voitures là-bas. Compris? Après, il a continué jusqu'au Carrefour Rond-Point ici, à Moudalaï. Il a tapé là-bas 5 voitures encore. Après, un tombé là-bas, mais peut-être lui, il est mort ou bien il n'est pas mort. Mais le policier, il est venu, il a attrapé, il est parti au Laptan Donka avec Yashdin, avec Pape Jean-Paul. Sur place, nous avons trouvé Mahmoudou Touré, Amadou Tafsir Diallo et Amadou Diallo, tous conducteurs dont les voitures ont été endommagées. C'était le premier jour de sortie pour le dernier, après 4 jours passés au garage. Il pense aux dépenses effectuées sur sa voiture accidentée. Je n'ai rien à dire là où je suis comme ça. Je viens de sortir du garage où j'ai fait 4 jours en train de dépenser. J'étais content de reprendre le travail, mais vous avez vu ce qui m'arrive encore. Quand le camion a tapé ma voiture, elle a fait des acrobaties avant de tomber. J'ai mal à la main. J'ai beaucoup dépensé pour la réparation du moteur et des pneus. Des citoyens curieux ont envahi les lieux pour vivre les circonstances de l'accident. C'est une situation qui relance la question sur l'effectivité de la visite technique sur les véhicules en Guinée.
On change de sujet à présent pour dire qu'un atelier de couture a été cambriolé dans la nuit du dimanche à lundi à Koza, dans la commune de Ratoma. 35 millions de francs guinéens, c'est la valeur estimée des complets et des pagnes emportés par les cambrioleurs qui se seraient introduits par le toit, selon la responsable de l'atelier. La scène s'est produite à Bantunka 1, à Marabangora. À la place du bourdonnement des machines à coudre, l'atelier de couture Homo Création reste muet ce lundi. À l'origine de ce silence, le passage des cambrioleurs qui se sont introduits à travers le toit visiblement démonté. Omo Diallo, maîtresse de ce temple de couture, et sa fille en ont été surprises après le constat. Le matin, on ne pouvait pas savoir combien de complets avaient été pris, mais vu que ma mère elle a un peu duré ici, elle a regardé les trucs qui sont disparus. Bon, peut-être elle peut dire entre 50 à 60 complets comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de complets ici qui n'avaient pas été cousus. Dans l'atelier, l'on sent les traces des bandits, aussi bien sur la disposition des outils que sur le contenu du placard. L'acte se serait produit la nuit dernière, en pleine précipitation sur Conakry. La valeur estimée des habits et pagnes emportés, selon la victime, s'élève à 35 millions de francs guinéens. Une valeur dont la perte est source d'inquiétude pour Omo Diallo et ses 15 apprentis. Je demande une assistante aux personnes de bonne volonté, car les habits sont nombreux et ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas les moyens de rembourser tout ça. Je prie Dieu pour ne pas que la même chose n'arrive à mes voisins. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucune unité de police ou de gendarmerie n'avait fait signe de présence. Pour des questions d'investigation, nous a confié la responsable de l'atelier alors qu'elle aurait fait la déclaration dans une unité proche, selon la victime. Sport pour finir cette édition en battant l'Angleterre au stade olympique de Berlin 2-1. L'Espagne remporte pour la 4e fois le titre de championne d'Europe après les sacres en 1964, 2008 et 2012. La malédiction se poursuit pour l'Angleterre qui échoue une nouvelle fois à remporter un titre qui aurait été le premier depuis la Coupe du Monde de 1966. Et puis après la Coupe du Monde 2022, l'Argentine, menée par Lionel Messi, remporte la Copa Americana 2024 ce dimanche face à la Colombie sur un score d'1-0. Mamadou Tanouba. La Roja a soulevé son 4e trophée continental. L'Espagne est sans doute la meilleure équipe de cette Coupe d'Europe. Au terme des matchs qu'elle a complètement dominés dimanche soir, l'équipe espagnole a confisqué le ballon à son adversaire anglais avec une possession de 70%. Les Espagnols ont inscrit 15 buts durant la compétition. Les jeunes joueurs de la Roja, notamment Nico Williams et Lamine Yamal, ont été les véritables révélations de la Coupe d'Europe 2024. De l'autre côté de l'Atlantique se jouait également la finale de la Copa América. Lionel Messi et ses coéquipiers ont remporté la coupe avec la plus petite marge des scores face à la Colombie, 1-0. C'est Lautaro Martinez qui a marqué l'unique but de cette finale à la 112e minute de la seconde partie de la prolongation. L'Albiceleste célèbre ainsi son 16e trophée. C'est la consécration de toute une génération et d'un groupe qui se suit depuis le début d'un cycle récent. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Kavi TV.